l'heure est grave. Enfin non, l'heure est pas si grave que ça, c'est juste que ce matin je suis allée au Leclerc faire mes courses, et en tant que récompense à chaque fois que je vais faire mes courses, je vais à l'espace culturel voir un petit peu les nouveautés de livres, pas forcément dans l'optique d'acheter, mais là ce matin j'ai acheté un livre. Et du coup ça fait que j'ai beaucoup de livres dans ma pile à lire, donc je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo dans laquelle j'organise ma pile à lire, pour voir un petit peu les livres que j'ai envie de lire le plus rapidement, quel livre au final je m'en fiche un peu, et organiser tout ça, puisque là c'est un peu le bazar dans ma pile à lire. Je sais même pas combien de livres j'ai dans ma pile à lire, donc on va voir tout ça aujourd'hui, on va tout réorganiser. Voilà, parce que dernièrement j'ai acheté beaucoup de livres, mais après dernièrement aussi je lis beaucoup, donc forcément j'achète des livres pour lire, tu vois. Déjà la question est la suivante, où est ma pile à lire chez moi, puisque j'ai mes bibliothèques dans mon salon. Nous avons ma... Alors, c'est que ça sert aussi d'étendoir, mes bibliothèques, pour les t-shirts du travail, on va les enlever. Nous avons ma grande bibliothèque dans mon salon et ma petite bibliothèque juste ici. Mais où est ma pile à lire chez moi? Eh bien, il suffit d'aller en direction des toilettes et elle est juste là. Il y a les toilettes là et la pile à lire juste là. Voilà ma pile à lire du coup. En vrai, il n'y a pas énormément de livres. Attendez, il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. En vrai, c'est pas énorme, j'ai une pote qui a plus de 100 livres dans sa pile à lire, mais moi, déjà, ça fait beaucoup trop pour moi. Et les 2 dernières semaines, j'ai acheté combien de livres de cette pile à lire? 1, 2, 3, 4. Impec! Bref, on va organiser tout ça pour voir quel est le prochain livre que je lis, quels sont les livres que je vais lire en vacances, tout ça. On va s'organiser. Bon, alors, je vais chercher les livres, je les pose tous et on s'y met. Ça fait une belle pile quand même, hein. Et ça a pas l'air très stable, honnêtement. Alors, je vais commencer par vous montrer les 4 livres que j'ai achetés récemment, pour vous montrer un petit peu mes derniers achats. Ces 4 livres, c'est mes derniers petits achats. Alors, dans l'ordre où je les ai achetés, c'est lui d'abord. J'ai acheté Feu et Sang de George R.R. Martin, parce que, eh bien, j'adore House of the Dragon, et pendant que la série sortait, vous savez, c'était un épisode par semaine, eh bien, j'ai acheté le premier tome, pour pouvoir le lire. J'ai pas commencé à le lire, mais vraiment j'ai trop hâte de le commencer là que la série est terminée. J'ai qu'une hâte, c'est de le commencer, et je pense honnêtement que ça c'est un livre que j'emmènerai en vacances avec moi, puisque en septembre je pars une semaine à Tenerife et quelques jours dans les Pyrénées, donc il faut que je prépare les livres que je veux emmener. Donc ça je me dis ça peut être un bon petit livre pour les vacances. Ensuite, l'autre jour je suis allée à une nouvelle librairie qui a ouvert à Chasseneuil à côté de Poitiers, du coup à côté de mon travail puisque je travaille au Futuroscope, et j'y suis allée parce que je connais les filles qui l'ont ouvert. Allez-y si vous habitez pas loin, je vous mets le lien en description pour leur Instagram. Donc j'y suis allée de base, je voulais acheter le tome 2 de Meurtre mode d'emploi que je leur avais commandé, et du coup je suis sortie de leur librairie avec le tome 2 de Meurtre d'emploi que j'ai déjà terminé d'ailleurs et qui était trop cool, et aussi j'ai acheté ce livre que je voulais lire depuis longtemps, c'est Les Sœurs de Switch de Heather Morris. Du coup de cette autrice j'avais déjà lu Le Tatoueur de Switch et j'avais beaucoup aimé lire ce livre, je l'ai lu il y a 2 ans il me semble, et là du coup j'ai envie de lire celui-ci aussi. À une époque je lisais beaucoup de livres sur la Seconde Guerre mondiale et je me suis un petit peu calmée, donc ça va être le premier livre que je lis de cette période-là depuis longtemps. Aussi, à la même librairie, j'ai acheté le tome 3 de Meurtre mode d'emploi en anglais, puisque... Déjà, pourquoi il est pas sorti en français? Voilà, du coup je l'ai acheté en anglais parce qu'il est pas sorti en français. Mais je comprends pas pourquoi il est pas sorti en français, en plus avec la série qui est sortie. Vraiment, Meurtre mode d'emploi, je vous le dis, c'est ma révélation de l'année. J'ai lu le tome 1 avec beaucoup d'appréhension, en mode ouais, ça va être un livre pour ados, je vais pas du tout accrocher. Au final, j'ai juste adoré, une de mes meilleures lectures de l'année, j'ai été choquée, j'étais vraiment... J'arrivais plus à lâcher le livre, les pages se tournaient tellement vite, c'était trop bien. Et donc j'ai enchaîné avec le tome 2, et là j'ai acheté le tome 3, que j'ai trop hâte de lire. Et c'est le dernier tome du coup de cette série-là, de Holly Jackson, et mais vraiment j'ai trop hâte de le lire, de retrouver Pippa, et puis de voir un petit peu qu'est-ce que ça va être la dernière enquête de Pippa. Et ensuite ce matin du coup, ce qui a déclenché le tournage de cette vidéo, parce que j'ai encore acheté un livre ce matin, c'est Écriture, Mémoire d'un métier de Stephen King. Stephen King, j'ai vraiment envie de faire une vidéo en vrai où je lis plein de livres de lui, parce que c'est un auteur qui m'intéresse énormément, mais j'ai encore rien lu de lui. Donc j'ai opté pour ce livre-là, puisque moi qui essaie d'écrire un livre, et qui veut être écrivain plus tard, je me suis dit que ça pourrait m'inspirer et que ça pourrait me donner des conseils, puisqu'il raconte un petit peu son métier d'écrivain et tout ce qui tourne autour, donc je me suis dit que ça pouvait être très intéressant et ça pourrait me remotiver à écrire. Pareil, ça c'est un livre où je me dis ça pourrait être pas mal de l'emmener pour mes vacances. Après je trouve qu'il est plutôt court et j'ai pas envie d'emmener 1 milliard de livres, donc va falloir que je m'organise, parce qu'on a eu la bonne idée avec mon ami pour aller à Tenerife de prendre que nos sacs à dos. Voilà, dans l'avion. Donc, niveau lecture, je suis assez restreinte. C'est soit j'emmène des vêtements, soit j'emmène des livres. C'est le problème qui se pose là actuellement. Donc en vrai, ce livre est petit, il logerait dans mon sac, mais le problème c'est que je pense que je l'aurais fini dans l'avion. Donc il me faudrait un livre plus gros. Donc c'est ça le souci qui se pose avec mon histoire de sac à dos là. Bref, voilà les 4 livres que j'ai achetés dernièrement. Oh, et dernièrement aussi, j'ai lu des livres, mais attendez, laisse tomber. Je vous parle de ces 2 petites lectures et puis après on commence à organiser ma pile à lire. J'ai lu ça.
là, dernièrement, parce que c'est pour un partenariat avec Robert Laffont. Mais quelle ne fut pas ma surprise de découvrir que c'était mes meilleures lectures de l'été. Vraiment, je suis trop contente de ce partenariat. Donc c'est pour faire un TikTok, donc il sortira dans pas longtemps. Il sera peut-être sorti avant que cette vidéo sorte. Donc ces deux livres, c'est mes dernières lectures. J'ai vraiment terminé le tome 2, Le Tombeau des Étoiles, hier soir. Et j'ai trop aimé La Plume de l'auteur Victor Dixon, ça m'a donné envie de lire tous ses autres livres. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir mon compte TikTok pour voir si jamais j'ai posté le TikTok et voir un petit peu mon avis plus détaillé sur ces livres. Donc ouais, parce que j'ai trop aimé les lire, et si vous avez l'occasion de les lire, mais lisez-les, c'était trop cool. J'ai trop aimé l'ambiance gothique avec les vampires, les sorcières, tout ça, c'était trop bien. Donc voilà pour mes dernières petites lectures. Je me rends compte là que niveau lecture, je passe un trop bon été entre Meurtre mode d'emploi que j'ai lu, Le Tombeau des Étoiles, Le Tombeau des Immortels qui était trop bien. Ouais, j'ai que des bonnes lectures, donc j'espère que ça va continuer comme ça pour la fin de l'été. Donc voilà, maintenant organisons ma pile à lire. Déjà, je pense qu'on va commencer avec les livres que je vais lire pour la vidéo que je suis en train de tourner. En ce moment, je suis en train de tourner une vidéo, c'est je lis des livres jusqu'à trouver un livre 5 étoiles. Pour le moment, pour cette vidéo, j'ai lu Heartstopper, le dernier tome, j'ai lu le tome 2 de Meurtre mode d'emploi, là je suis en train de lire Circé, et il faut que je vois quels sont les prochains livres que je vais lire pour cette vidéo, pour organiser une petite pile pour cette vidéo et savoir quels sont les prochains livres que je vais lire. Je pense après j'aimerais continuer cette vidéo avec des mangas après Circé, puisque Circé je pensais que ça me plairait plus et c'est vraiment long, donc je pense qu'il me faudrait une lecture un petit peu plus, qui me repose un petit peu plus après l'avoir terminé. J'ai 2 mangas dans ma pile à lire. J'ai le tome 107 de One Piece, donc c'est le dernier tome qui a été sorti, je l'ai toujours pas lu. Et aussi j'ai Look Back de l'auteur de Chainsaw Man, c'est le livre que j'avais offert à mon frère pour son dernier anniversaire. Et il me l'a prêté du coup parce qu'il avait bien aimé, et je me suis dit ça peut être une petite lecture sympa aussi. Donc voilà, j'ai ces 2 mangas dans ma pile à lire et je me dis est-ce que au final je lirai pas ces 2 mangas pour ma vidéo livre 5 étoiles. Ça peut être cool en vrai, non? Que je commence par lire One Piece parce que les One Piece c'est jamais des livres 5 étoiles, même si je les aime tous. Mais ce tome là je sais pas si ça serait un 5 étoiles, j'en doute en vrai. Même si j'aime trop One Piece, je le répète, mais les One Piece c'est rarement des 5 étoiles pour moi. Même si j'adore, je le répète encore une fois. Et ce livre, je doute aussi que ce soit un 5 étoiles, mais on va les lire pour cette vidéo, comme ça vous voyez, ça me rajoute un petit peu plus de lecture pour cette vidéo, c'est sympa. Et ça est cool, ma pile à lire en même temps. Donc je pense que pour cette vidéo là, je lirai d'abord One Piece et puis ensuite Look Back. Maintenant il faut voir quels sont les autres livres que je lirai pour cette vidéo là. Quel est un livre que je pense qui sera 5 étoiles en vrai? Yellowface, je pense que ça sera un 5 étoiles pour moi. C'est de R.F. Kuang, l'autrice de Babel que j'avais adoré en début d'année. Et ce livre parle des auteurs, et plus précisément d'une femme qui vole le livre d'un autre, ou d'une autre je sais plus. June Hayward et Athena Liu ont étudié ensemble à Yale, ont déménagé à Washington après avoir obtenu leur diplôme, et sont toutes les deux écrivains. Mais les similitudes s'arrêtent là. Athena est une étoile montante de la littérature, et June n'est personne. Top! Après tout, qui s'intéresse de nos jours aux histoires d'une fille blanche aussi banale qu'elle. Lorsqu'elle assiste à la mort d'Athéna dans un accident invraisemblable, June agit donc sans réfléchir et vole le manuscrit que son ami et rival vient de terminer. Ça va être trop bien ça je pense. Honnêtement, il y a moyen que ce soit un 5 étoiles ce livre. Et la semaine prochaine, je pars 2 jours à la mer, donc je pense que ça peut être un livre cool à lire là-bas puisque j'aurais terminé Circé et j'aurais eu le temps cette semaine de lire les 2 mangas, c'est sûr. Donc je pense que ça peut être cool de lire ce livre-là à la mer. Du coup, après avoir lu les 2 mangas, je continuerai avec Yellowface qui a l'air trop bien et il y a moyen que ce soit un 5 étoiles. Et si jamais ce livre n'est pas un 5 étoiles, il faut que je prépare un autre livre pour cette vidéo. Donc quel autre livre je pourrais lire? Je le sais déjà. Un livre que je suis sûre qu'il sera 5 étoiles, je vous l'ai présenté il y a à peu près 2 secondes. C'est tout simplement le tome 3 de Meurtre mode d'emploi. Ce livre, je le sens gros comme une maison, ça va être un 5 étoiles puisque c'est le dernier tome. Le tome 1 de Meurtre mode d'emploi, c'était un 5 étoiles, le tome 2, j'avais mis 4 étoiles. Puisque vraiment, le tome 1, il y avait eu la surprise d'à quel point j'avais adoré. Et le tome 2, bah, je savais que j'adorais déjà Pippa. Et le tome 3, je me dis, en vrai, si c'est un final exceptionnel, il y a moyen que ce soit un 5 étoiles aussi. Donc je pense que si jamais Yellowface c'est pas un 5 étoiles, je lirai ce livre-là après, As Good As Dead. Voilà, là je regarde les livres qui sont sur ma table du salon et que j'ai acheté il y a pas longtemps. Je me dis, j'ai acheté beaucoup de livres là, 4 livres en 2 semaines, c'est beaucoup parce que je lis qu'un livre par semaine en fait, moi de base. Donc 4 livres en 2 semaines, si on continue comme ça, je vais avoir 100 livres d'ici la fin de l'année. Mais c'est surtout en ce moment, l'excuse que j'ai, c'est que, je sais pas si je vais vous le dire. Si, je vous le dis, on s'en fout. Je suis en train de sortir de ma dépression puisque depuis mai, je suis en dépression, c'est pour ça que je postais pas de vidéos, que je lisais plus, globalement la vie était nulle. Après ça, je me suis fait quitter par message, ça aussi c'était pas fun, mais là je suis en train de remonter la pente, je suis en train d'aller mieux, et donc j'ai remarqué que quand je vais mieux, j'achète énormément de choses. Par exemple, la semaine dernière, je suis allée à Pandora. J'ai dépensé 250 € à Pandora. Voilà, j'ai acheté une belle petite chaîne. Je sais pas si vous l'avez vue, elle est jolie. Et aussi, j'ai acheté la bague de Game of Thrones,
qui est juste trop canon. Donc voilà, je fais des dépenses, moi, quand je vais mieux. Après, il va falloir garder un petit peu d'argent pour les vacances, Maïva. Mais en tout cas, voilà, je dépense énormément en ce moment. Je réfléchis à ce que j'ai acheté. Oui, aussi, j'ai acheté là les vêtements. Faut que je me calme. Mais en tout cas, voilà, j'achète plein de livres. J'espère que je vais aller mieux et que je vais un peu arrêter d'acheter énormément de choses comme ça, parce que les livres, ça va plus être possible. À la fin de l'année, j'aurai une pile à lire énorme. Continuons avec l'organisation de ma pile à lire. Ce livre, je le lirai si jamais Yellowface, c'est pas un 5 étoiles. Ce livre-là, il va dessous. Donc voilà les petits livres pour la vidéo 5 étoiles. Ensuite, j'ai une vidéo que je veux faire, donc on va préparer une petite pile pour cette vidéo-là. Donc ça, c'est les prochains livres que je vais lire. Après, la vidéo que je veux faire sur les classiques, je pense pas que je vais la tourner tout de suite, mais autant faire la petite pile maintenant, comme ça ce sera fait et que ce soit organisé dans ma bibliothèque. Je vais faire une vidéo prochainement, donc je sais pas, en octobre, novembre, dans laquelle je lis que des classiques pour voir s'ils sont vraiment bien. Donc là, je vais prendre tous les classiques que j'ai dans ma pile à lire, les organiser et mettre lesquels je veux lire en premier. La sélection était rapide, j'ai que 3 classiques dans ma pile à lire. Donc les classiques que j'ai, c'est To Kill a Mockingbird de Harper Lee, donc Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. Un livre que je veux lire depuis très longtemps et que j'avais acheté à mon anniversaire. Ensuite, on a Les Métamorphoses de Ovid. Et pour terminer, j'ai La Servante écarlate. Oh non, Margaret Atwood. J'ai la Oh non, je l'ai abîmée. Maïva. Oh non, j'ai La Servante écarlate du coup de Margaret Atwood. Ça, c'est des livres, tu vois. Je les lirai en octobre, tout ça, parce que c'est pas des livres que j'ai envie d'emmener en vacances, par exemple. La Servante écarlate, je suis sûre que je vais l'adorer, que ça va être un 5 étoiles, mais est-ce que c'est la vibe que j'ai envie d'emmener avec moi à Tenerife, aux îles Canaries? La réponse est non, même si la couverture est très jolie. Donc ça, c'est ma petite pile de classiques. En vrai, le premier livre que je voudrais lire, je pense que ça sera Margaret Atwood, La Servante écarlate. Ensuite, je voudrais lire Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur et Les Métamorphoses en dernier, puisque vraiment, ces 2 livres, c'est des livres que je veux lire depuis tellement longtemps. Donc voilà ma petite pile de classiques. Maintenant, une autre vidéo que je voulais faire, pareil, je la tournerai en octobre, novembre, tout ça, c'est pas pressant encore. Une autre vidéo que je voulais faire, c'était, dans cette vidéo-là, je lirai qu'un seul livre, donc en soi, je vais le mettre tout seul dans ma pile à lire. J'ai envie de lire pour une vidéo A Little Life de Hanya Yanagihara. Ce livre, en fait, il est réputé pour être le livre le plus triste jamais écrit, et tous les lecteurs de ce livre pleurent sans exception. Enfin, il y en a bien eu qui ont dû ne pas pleurer, mais ils n'ont pas partagé leur expérience sur internet parce que tous les autres ont pleuré. Donc voilà, ce livre, déjà c'est un gros pavé, donc je me dis pour une vidéo il y aura plein de trucs à raconter, et j'ai envie de lire ce livre, voir s'il est vraiment si triste que tout le monde le raconte, voir si vraiment il mérite toute la hype autour de lui. Donc j'ai envie de lire ce livre en une vidéo, tu vois, faire une vidéo que sur un seul livre. Voilà, donc pour une vidéo je lirai ce livre-là, donc il va être tout seul dans ma pile à lire, dans son coin, puisque j'organiserai les vidéos par tas de livres. Donc lui il va être tout seul, mais pareil, ça c'est comme les classiques, ça se lira en octobre, en novembre, pas tout de suite. Ensuite, est-ce qu'on n'organiserait pas les livres pour les vacances? Parce que je fais que d'y penser à mes vacances. Là je travaille tout le temps et j'ai qu'une hâte, c'est d'être au bord de la mer. Ça va être merveilleux. Du coup pour mes vacances dans les Pyrénées, il me faut un livre qui loge dans mon sac à dos. Je pense que le livre parfait pour emmener dans les Pyrénées et pour loger dans un petit sac à dos de randonnée, c'est ce livre-là. De Stephen King que j'ai acheté tout à l'heure, je pense que c'est le bon choix. Donc je l'emmène pas à Tenerife, je le mets dans mon sac à dos pour les Pyrénées. Donc ça c'est pour les Pyrénées, et pour Tenerife je pense du coup quand même que je vais emmener lui. Feu et sang, je vais l'emmener pour mes vacances à Tenerife, puisque déjà j'ai trop hâte de le lire et que je pars en vacances dans 3 semaines ou 4 semaines, je n'en ai aucune idée. Mais je pense que c'est un beau livre pour emmener, déjà parce que c'est écrit petit, qu'il est pas très gros et que je pense qu'il va me faire la semaine, parce que j'aurai pas non plus le temps de lire tous les jours. Donc je pense que c'est un bon livre à emmener, il est pas épais, il est tout petit, il logera dans mon unique sac que je peux emmener je pense. Donc voilà, celui-ci c'est pour Tenerife. Maintenant il nous reste tous ces livres-là que je ne sais pas ce que je vais en faire, puisque c'est pas des livres que je veux lire pour une vidéo, mais c'est des livres que je veux lire un jour. Mais en même temps, c'est pas des livres qui m'intéressent de fou. Enfin, si, qu'est-ce que je dis? Si, c'est des livres qui m'intéressent. Là, je vais faire une petite pile des livres que je veux lire le plus rapidement possible. Et après, les autres, on s'en fiche. Je vais faire une pile avec ces 3 livres. C'est les 3 livres que je veux lire le plus rapidement possible une fois que j'aurai terminé tout ce que j'ai déjà dit. Donc, il y a du coup Les Sœurs d'Auschwitz, ce livre de Natalie Hines, du coup c'est Divine Might, qui est dédicacé par Natalie Hines, c'est un peu ma plus grande fierté à ce jour. Et aussi ce livre que mon petit frère m'avait offert à Noël, c'est Leçons de Ian McEwan. Mon petit frère l'autre jour, il est venu chez moi et il m'a dit tu l'as toujours pas lu? J'étais genre non, désolé frérot. J'ai pas le temps en fait. J'étais occupée à déprimer là dernièrement. En plus ce livre, j'ai pas l'impression que ce soit le plus joyeux du monde, donc est-ce que c'est la vibe qu'on veut en ce moment? Pas trop. Donc organisons cette mini pile. Dans cette pile du coup Natalie Hines en premier, que je lirai dès que je peux. Ensuite Les Sœurs d'Auschwitz. Non, ensuite Leçons parce que sinon mon petit frère va bouder.
Ensuite, je lirai le livre que mon petit frère m'a offert, et après, Les Sœurs d'Auschwitz. Voilà. Donc ça me laisse le temps, tu vois, d'aller mieux avant de lire Les Sœurs d'Auschwitz, puisque c'est un livre qui va être triste. Donc ça me laisse le temps avant de lire ces livres. J'ai tous les autres à lire d'abord. Donc voilà, ces livres, je les lirai sûrement pareil, octobre, tout ça. Dans longtemps, c'est pas tout de suite, on n'y pense plus, je les pose, c'est leur petite pile à eux. Ensuite, tout ce qui reste, c'est des livres. Honnêtement, si je les lis pas dans ma vie... Non, je rigole. J'allais dire, si je les lis pas dans ma vie, c'est pas grave, je vais m'en remettre. Mais non, c'est méchant pour eux. Non, c'est pas ce que je voulais dire, parce qu'il y a des livres que j'ai trop envie de lire, comme ce livre-là que j'ai trop envie de lire, mais c'est juste, c'est des livres, je me dis, je les lirai, ok, je vais les lire dans ma vie, hein, ça va arriver. Mais j'ai pas de date pour les lire, enfin c'est pas les livres dont j'ai le plus hâte de commencer la lecture dans ma librairie en fait. Dans ma librairie. Parce que j'ai une librairie moi maintenant. Non, dans ma bibliothèque de piles à lire. Donc je vais vous présenter ces petits livres et on va faire une petite pile de ceux que je vais lire en premier, tu vois. Dans cette pile, qu'avons-nous? Nous avons déjà un livre que j'ai depuis plus d'1 an et que je n'ai toujours pas lu. C'est une anthologie de la poésie féminine, Quand les femmes parlent d'amour, de Françoise Chandernagor. Ce livre, je l'ai commencé quand même, je suis à la page 28. Voilà, j'ai pas non plus rien lu. Ensuite, nous avons ce livre que j'ai eu au Père Noël Mystère du Travail. C'est Mrs. Hemingway de Naomi Wood. Ensuite, j'ai ce livre qui m'a été gentiment envoyé par l'auteur lui-même, c'est Chimère, un recueil de poésie de Samuel Husson Mazodier. Donc ça c'est un petit recueil de poèmes que honnêtement j'ai hâte de lire quand même, puisque c'est cool, c'est l'auteur qui me l'a envoyé, on avait parlé sur Instagram et tout, donc ce livre j'aimerais bien le lire. J'aimerais bien le lire, oui je l'ai donc je lirai. Ensuite on a Les fiancés de l'hiver. Ce livre, j'ai arrêté de me voiler la face, je lirai sûrement jamais. Il est dans ma pile à lire depuis 2019, c'est un peu un meuble dans mon appartement. Il est là depuis tellement longtemps, je me sentirais pas entière et moi-même si je ne l'avais pas dans ma pile à lire, tu vois. Il fait partie de moi ce livre, parce que vraiment il est là depuis 2019. On se connaît très bien ce livre et moi, mais je ne l'ai toujours pas lu. Il est devenu jaune dans ma pile à lire. Je suis quand même à la page 14 en 5 ans, hein. Donc faut pas déconner non plus. Voilà, du coup Les fiancés de l'hiver et ce livre que j'avais très hâte de lire quand je l'ai acheté, mais vu que j'ai acheté le tome 2 et pas le tome 1, je me suis trompée. Et bah j'ai beaucoup moins hâte de le lire parce que j'ai pas le début en fait, je sais pas ce qui se passe avant. Bref, organisons cette petite pile de livres que j'ai envie de lire mais pas trop non plus. C'est méchant en vrai ce que je dis, parce qu'il y a le livre que mon pote il m'avait offert. Mais il a l'air bien quand même, mais pas tout de suite. Le livre que j'ai envie de lire en premier, c'est le recueil de poésie, donc je vais le mettre en haut de cette pile. Ensuite, parce qu'on me l'a offert, Mrs. Hemingway. Ensuite, le recueil de poésie de Françoise Chandernagor. Ensuite, celui-ci, et en dernier, vous vous doutez bien, celui que je veux le moins lire, c'est Les fiancés de l'hiver. Je pense honnêtement, il restera toute ma vie dans ma pile à lire, mais est-ce que c'est un problème? Je trouve pas au final. Parce qu'il y a une relation qui s'est créée entre lui et moi au fil de toutes ces années, à se croiser dans mon couloir. Ouais, voilà, enfin on se dit bonjour le matin, le soir on se dit bonne nuit, il est là dans ma pile à lire, il m'en veut pas de pas le lire, je lui en veux pas que je sais que je vais pas l'aimer. Ça se trouve, je l'aimerais, hein, mais je sais pas, je me vois pas le lire maintenant que ça fait autant de temps qu'il est dans ma pile à lire. C'est un peu le gars sûr de la pile à lire, il accueille les autres livres, je sais pas. Peut-être en vrai je le lirai à la retraite, hein, on sait jamais, hein. Il y a des miracles qui arrivent, on sait pas. Bref, ça c'est le dernier livre que je veux lire de ma pile à lire. C'est triste parce que plein de gens l'adorent, mais moi juste, maintenant on a fait cette relation, je te lis pas, tu n'es pas lu, et puis on reste comme ça. Donc voilà les livres que j'ai le moins envie de lire de ma pile à lire et que je lirai en dernier. Donc voilà mes petites piles, j'ai plus de livres, c'est merveilleux, donc je vais organiser ça dans ma pile à lire, et puis je vous emmène pour vous montrer ça. J'ai tout mis dans ma petite bibliothèque que j'ai dans mon couloir avec tous les livres et toutes les piles, ça m'a pris 2 secondes puisque j'ai juste eu à poser les piles, Voilà ma petite bibliothèque dans mon couloir. Nous avons Vincent là-haut, puisque je ne l'ai pas vendu, je ne l'ai pas jeté. Il est moche, mais il est là toujours, hein. Et puis j'ai ça aussi d'Harry Potter. J'ai pas non plus renié Harry Potter, les gars. Il y a Vincent dans mon couloir. Donc, voilà ma pile à lire. Donc là, nous avons les petits livres pour ma vidéo. Je lis des livres jusqu'à trouver un livre 5 étoiles, que je vais lire cette semaine. Ensuite, là, on a les livres que j'emmène en vacances. Donc, vu que je pars d'abord à Tenerife, on a celui-ci en premier, et ensuite, pour les Pyrénées, celui-ci. Ensuite, il y a ce livre que je veux lire pour une vidéo, donc je l'ai mis tout seul, vu qu'il sera tout seul dans la vidéo. Ensuite, là, c'est les livres que je veux lire, mais pas trop. Ça, c'est les classiques que j'ai mis juste ici. Et ici, c'est les livres que je veux lire incessamment sous peu, mais qui seront pas lus ce mois-ci. Voilà, voilà. Et là, j'ai mis tout mon petit bazar de marque-pages et de trucs, on s'en fout un peu. Donc voilà, j'ai fini d'organiser ma petite pile à lire. Je suis fière de moi parce que j'aime bien quand tout est rangé comme ça. Et mine de rien, je me suis bien préparée pour mes prochaines vidéos puisque j'ai fait des piles selon les vidéos, donc ça c'est cool. Et voilà, ça a permis aussi cette vidéo de faire un petit update sur ma vie. Là, ce que je vais faire, au moins vous savez que je pars en vacances. Ça, je sais pas si je l'ai assez répété dans cette vidéo. Mais voilà, je
je pars en vacances après mon contrat. Voilà, donc j'ai trop hâte de partir en vacances et de lire ces livres-là en vacances. Et vraiment le livre de Stephen King que j'ai acheté ce matin, mais vous pouvez pas savoir à quel point j'ai envie de le lire, même feu et sang là, j'ai qu'une hâte de partir à Tenerife et de le commencer dans l'avion. Donc voilà, pour ma pile à lire, honnêtement c'était trop cool à organiser, faites ça chez vous aussi avec votre pile à lire, mais je pense honnêtement, enfin dites-moi aussi le nombre de livres que vous avez dans votre pile à lire, parce que moi je me dis j'en ai beaucoup, mais en fait j'en ai pas tant que ça. Donc dites-moi combien vous avez de livres dans votre pile à lire et si vous les avez organisés par petites piles différentes, tout ça. Voilà, voilà. J'ai rien à dire pour cette fin de vidéo, à part que... Il est quelle heure d'ailleurs? Parce que moi il faut que je parte au travail à un moment donné. Non ça va, mais j'ai pas mangé. Donc faut que je me dépêche, écoutez. Bref voilà, on se retrouvera pour une prochaine vidéo quand on se retrouvera. Je sais pas du tout quand je posterai une autre vidéo, mais sachez que je prépare les autres vidéos, que c'est pas parce que je poste rien que je tourne rien, et que voilà, là je prépare cette vidéo sur les livres 5 étoiles. Et voilà, on se retrouvera plus tard, bisous!